Alors il me semblait important de parler de ce sujet dans le sens où l'être humain se conforme beaucoup au système et souvent on perd un petit peu l'essentiel qui est notre âme avant d'être notre ordinateur par exemple ou notre tablette ou notre téléphone. Hein, c'est un peu le souci. Donc je voulais un peu exprimer aussi cette différence à travers le fait que justement je discerne tellement le problème qu'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'on est tellement proche de ce monde virtuel qui nous conforme à une réalité qui est tout sauf réelle, entre guillemets, que souvent on s'écarte de nos vraies valeurs, qu'on s'écarte de l'essence même de l'être humain qui est la communication, qui est le contact, qui est le dialogue, qui est juste parler avec les gens et simplement créer des vrais liens sociaux et non pas des liens sur les réseaux sociaux. C'est la grosse différence. Donc se conformer, c'est quoi pour moi? C'est simplement rentrer dans la matrice, entre guillemets, la grande spirale infernale que notre monde capitaliste nous force à rentrer en quelque sorte. Parce que c'est vrai que souvent, on se rend compte d'ailleurs du conditionnement du plus bas âge jusqu'au collège, jusqu'aux études, et ensuite jusqu'à notre job, et ensuite jusque dans notre cercueil. Qu'est-ce qu'on a fait en général? On a suivi le mouvement, on a suivi le troupeau, on a suivi les gens qui nous ont finalement conditionnés. Et on se rend compte que finalement ce conditionnement, il n'est pas lié à nous, mais il est lié à l'influence qu'on a sur nous. Et ces gens qui nous influencent sont eux-mêmes influencés par le système. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le cercle d'influence est tellement pas important qu'on n'arrive plus à se détacher mentalement du vrai, du faux. Discerner notre propre origine, notre propre façon d'être, nos propres convictions, notre propre caractère. Et non, on rentre dans quelqu'un qui est un peu contrefait, la contrefaçon de nous-mêmes. Notre être qui n'est pas forcément nous, mais quelqu'un à qui on veut ressembler. Et ça fait toute la différence pour moi en termes de personnalité, parce qu'on se rend vraiment compte que maintenant, les personnes qui existent par le fait d'exister pour elles et pas par rapport au regard des autres, elles se font très rares. Je veux dire, c'est même plus de rare, c'est un faible pourcentage de la population. Et pourquoi on crée des maladies souvent somatiques par rapport à ça? Parce que justement, on veut tellement se conformer à une image parfaite. Le plus de vous-même, la version combo, la version sage, sereine, parfaite, qu'au final, à force de vouloir devenir parfait, on devient tout sauf parfait. On est juste imparfait. L'être humain est imparfait et je pense qu'il faut arrêter de penser que le fait de se conformer, ça va vous rendre plus heureux. Bien au contraire. Le fait d'assumer toute sa personnalité et de montrer qui on est, ça rend plus heureux. Ça vous donne le sourire. Et ça vous rend unique aussi. Votre saveur, votre arôme, votre façon d'être ressort, votre personnalité ressort. Tous les ingrédients qui font l'être humain que vous êtes aujourd'hui ressortent aussi. Et ça, c'est génial parce qu'on se dit waouh, mais en fait, ouais, je suis moi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre, je ne fais pas semblant. Je ne suis pas là pour ressembler à des stéréotypes, entre guillemets. Non, je m'affirme, je suis, je vis. Tout simplement. Et je ne suis pas une personne qui vit à côté de ma vie. Et ça fait toute la différence, je pense. Et c'est un peu ce qu'on oublie et que beaucoup de monde oublie. Parce qu'à travers ce monde virtuel qui est censé nous réunir, on s'écarte finalement. On s'écarte de notre but qui est l'évolution de l'être humain. Là, c'est plus la régression de l'être humain. Et c'est tellement flagrant. On n'arrive plus à évoluer correctement dans ce monde parce que l'influence collective, encore une fois, nous rabaisse au plus petit niveau du plus petit humain que nous sommes. Et finalement, cet effet de moutonnage, entre guillemets, nous écarte de l'affirmation de soi, de l'acceptation de soi. S'accepter avec les deux faces de la même pièce, le côté bien, le côté mal. Arrêtez de vouloir faire semblant tout de suite, tout le temps, d'avoir que des qualités. Non, assumons-les. Et c'est ça aussi, je pense, assumer ce côté rebelle en nous. C'est pouvoir justement l'exprimer. Quand on a besoin de dire merde, faut pas se retenir, faut le balancer. Merde. Oui, et alors? Tu m'as écouté, tu m'as entendu, je t'ai respecté, mais j'ai le droit de te dire ce que je pense. Je vais pas faire semblant de camoufler une information pour me conformer au système et te faire penser que je suis quelqu'un de parfait. Au contraire, merde. Et ça, c'est important de dire merde dans notre monde. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut faire semblant d'être quelqu'un de bien. Mais où sont les fondamentaux, la personne que nous sommes, les valeurs que nous incarnons, la vérité? Nous, ça manque tellement, ça manque tellement. Nous avons des carences d'ego, nous avons des carences de personnalité, nous avons des carences à tous les niveaux. Et les gens qui sont là pour censés nous donner l'exemple, comme nos politiciens,
eux-mêmes rentrent dans des codes sociaux pas possibles, dans la rhétorique, dans la présentation, dans la façon de se présenter, dans la façon de véhiculer leur image. Ils sont loin de tout ça, loin de cette vraie réalité, entre guillemets, qui sont la racine. Tu te lèves, tu marches, tu regardes les gens droit dans les yeux, tu les respectes, ils te respectent, tu discutes, tu dialogues, tu ris, eh oui, tu crées des liens. On est tellement loin de tout ça et je trouve que ça fait réfléchir ce genre de vidéo aujourd'hui parce qu'on se dit ouais, finalement, quel être je suis? Est-ce que je suis l'être que je ne voulais pas devenir il y a quelques années? Vous vous rappelez de ça? Quand vous aviez 15, 20 ans, vous disiez peut-être que ce banquier ou ce chef d'entreprise était un peu aigri, vous vouliez pas ressembler à ce mec-là. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maintenant vous n'êtes pas cette personne-là justement? Et c'est vrai que je suis content d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui et j'espère que le plaisir sera partagé surtout. A très bientôt sur la prochaine vidéo. C'était Vincent, portez-vous bien, bye bye.